A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, pensez à la liker, pensez à y souscrire et aidez surtout le projet Tipeee culturel musulman universel qui a besoin de vos dons, mais nous demandons d'abord à Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, de vous motiver en ce domaine, car nous ne pouvons rien sans son autorisation. Nous vous en remercions à l'avance. Jazakallahu khair. Nous allons aborder le sujet du voyage nocturne Al-Isra et l'ascension Al-Miraj. La louange est à Dieu et les prières et la paix soient sur Mohammed, le véritable messager de Dieu, la promesse fidèle. Alhamdulillah wa salatu wa salam al Muhammad Rasulillah al-Sadiq al-Wahid al-Aminu. Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 10 Yunus, Jonas au verset 25 et 26, Dieu ordonne d'œuvrer pour parvenir au paradis, il guide qui il veut vers le droit chemin. Et au 26, à ceux qui ont œuvré en bien dans la vie d'ici-bas, auront dans l'au-delà le paradis et la meilleure récompense ou un surplus. Ils ne seront pas atteints par la poussière, la noirceur. Lors du rassemblement, ils ne seront pas humiliés. Ceux-là sont les gens des hôtes du paradis. Ils y resteront, demeureront éternellement. Au sujet du voyage nocturne Al-Isra, le mot en fait de la racine sin ra'ya du nom verbal ayat asra, voyager de nuit, un nom passé yusri qui veut dire pareil, voyager de nuit. C'est dans le mois de Rajab du calendrier musulman qu'est la commémoration traditionnelle de la nuit de l'ascension, Laylatul al-Miraj, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, confirmé dans la révélation récitée El-Qur'an, qui situe cet événement dans la première période autour de l'année 620 de l'ère chrétienne, soit au 27e jour du 7e mois du calendrier musulman de Rajab, de l'an 2, soit 2 ans avant l'exil, la rupture Al-Hijra. Le mois de Rajab est 2 mois avant le mois de Ramadan, pour se rappeler. Où dans ce mois s'est passé d'autres événements tout aussi importants. La nuit, le mois, l'année du voyage nocturne font l'objet de désaccords entre les savants musulmans, qui n'ont pas défini si cette date avait une utilité concrète théologiquement parlant. Néanmoins, historiquement parlant, se conformant à la révélation divine et aussi à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix, si on regarde sur l'ordre chronologique de la révélation divine, nous pouvons avoir une indication qui donne cette sourate de la première période mécoise comme étant soit à la 50e place pour les premiers versets, donc le premier verset en question que nous allons aborder, voire la 64e place aussi de la première période mécoise, avec des additions de versets assez nombreux dans la première période médinoise. Ce moment miraculeux a pour les musulmans, les obéissants dans l'obédience, on avait dit musulmans avec un S, une importance cruciale sur un des rituels quotidiens et des plus importants qui engagent le croyant dans sa foi envers son Créateur, celui de la prière invocatrice, que nous allons voir dans ce qui suit. Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne, dit aussi Bani Israël, les enfants d'Israël, au verset 1. Gloire à celui qui fit voyager la nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire découvrir certains de nos signes. Dieu est en vérité l'audient et le clairvoyant. Subhana alladhi asra bi abdihi laylahan min al-majid al-haram, mosquée sacrée, illa al-majid al-aqsa, la plus éloignée, alladhi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basiru. Clairvoyant, audient, Sami'u al-basiru, audient et clairvoyant.
la mosquée sacrée, hein, Masjid al-Haram, en fait, Al-Kaaba, à la Mecque. Et quant à l'ascension, al-Miraj, il s'agit du voyage qui débuta de la terre vers le ciel céleste, hein, qui fut énoncé dans la sourate 53, Al-Najm, l'étoile, au verset 13, dans les versets 13 à 18. Au 13, et alors qu'il l'avait déjà vu lors d'une précédente apparition, et au 14, près du lotus de la limite, et au 15, non loin du jardin des séjours des bienheureux, et au 16, au moment où un voile indéfinissable recouvrait le lotus, et au 17, le regard du prophète, Mohammed, hein, n'a pas dévié ni outrepassé la mesure. Et au 18, pour finir, c'est ainsi qu'il fut donné de voir certains des plus grands signes de son Seigneur en arabe, la kadraha min ayyati rabbihi al-kubra. Les traditionnistes anciens, hein, interprètent comme le ciel ou mosquée, comme par mosquée céleste, à la place de Jérusalem. Hein, soit le ciel ou Jérusalem. Les deux interprétations seraient en fait fondues en une seule. Le voyage nocturne, celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix, de son parcours de la Mecque, Mecca, aussi appelée Mecca el-Mukarrama, vers Jérusalem, El-Côte, qui est suivi par le Miraj, hein, l'échelle, l'ascension, dont la racine est Aïn Raja, hein, le moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, serait monté aux cieux, puis redescendu aux enfers, en compagnie de l'ange Gabriel Djibril, sur une monture appelée le Bourak, après être allé sur le mur du temple nommé Il-Mebka ou Jérusalem El-Kos, qui est aussi appelé le mur des lamentations, à Kotel el-Ma'aravi, en hébreu, hein, au temple de Jérusalem, nommé aussi maison de sainteté, Bet el-Mikdash, ou en arabe, le noble sanctuaire el-Haram el-Sharif. Il est à rappeler que le temple fut reconstruit par Hérode Ier le Grand, hein, mort en 4 avant notre ère, avant notre ère, et fut détruit par les armées romaines de Titus César Vespasianus Augustus en 70 de notre ère, lors des conflits des Juifs contre l'Empire romain. Il ne reste aujourd'hui comme vestige extérieur que des murs de soutènement de l'esplanade, un Har el-Beit, le mont de la maison, construit par ce Hérode le Grand, où il reste des arches qui permettaient l'accès à l'esplanade. Ce que j'ai pu voir quand j'étais dans cette ville en 1981-82. Ce grand événement se produisit pour réconforter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix, et pour affermir sa volonté et sa détermination. Il vient prouver au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, que ce qu'il rencontre de son peuple et les difficultés n'est pas la cause de la colère de Dieu contre lui, ni parce que Dieu l'aurait abandonné. Hein? Au contraire, cet événement vient répondre à l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son retour, lorsqu'il fut contraint de quitter Taïf, à 100 km à l'est de la Mecque. Petite anecdote, alors qu'il quittait la cité des chefs des Banu Taqif, les grands concurrents de Koresh mécois en matière de commerce, qui refusèrent de le suivre dans la vraie religion, ceux-ci, en réponse, lui envoyèrent leurs esclaves et des fripouilles qui, hurlant, le poursuivirent, l'injuriant, le couvraient de pierres tout au long de son trajet de part et d'autre de la route, jusqu'à qu'il soit brisé par des blessures et que ses chaussures soient pleines de sang. Abattu et exténué, il trouvera refuge à l'ombre du mur d'un jardin hors de Taïf et pria. « Ô Seigneur, à toi je me plains de ma faiblesse, de mes faibles ressources, de mon humilité devant les hommes. Ô très miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles, et tu es mon Seigneur. À qui vas-tu me confier? À quelqu'un d'éloigné qui va me détourner? Ou à un ennemi à qui tu as donné le pouvoir pour disposer de moi? Si tu n'es pas en colère après moi, je ne me ferai pas de soucis. Ta faveur est plus large pour moi,
je prends refuge dans la lumière de ta contenance, par laquelle l'obscurité est illuminée. Vous voyez, l'obscurité est illuminée. Et les choses de ce monde et dans l'au-delà sont correctement ordonnées. De crainte que ta colère ne s'abatte sur moi ou que ta fureur ne tombe sur moi. C'est à toi que nous devons donner satisfaction jusqu'à ce que tu sois bien heureux, et nul pouvoir ni puissance sinon vient de toi. En fait, le voyage nocturne et l'ascension n'étaient pas des miracles pour défier les négateurs, mais pour honorer et soutenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Cet événement de Taïf fut comparable à celui de Houd, Héber, de la Bible, qui subit envers son peuple qu'on appelait les Had. Et nous retrouvons ceci dans la sourate 46, El-Akaf, les dunes, au verset 46, sourate 46, verset 22, excusez-moi, ils dirent, es-tu venu nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Kallu ajitana lafi litafikana en ayalihatina fatina bima taiduna in kunta minna el sadikin. Et le prophète Mohammed, pour lui, reçut comme réponse de ce message, dans la sourate 43, El-Zuruf, les ornements d'or, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que des gens aisés n'aient dit « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces ». Comme ça s'est passé pour les gens de Taïf. وَكَذَّلِكَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ كَبْلِكَ فِي كَرِيَّةٍ مِنْ نَذِّرٍ إِلَّا كَلَّا مُنْتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبْنَاءَ أَلَّا أُمَّتِي وَإِنَّا أَلَّا أَتَّارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Il ne faut pas oublier que les gens de Taïf, voyant la Kaaba, comme c'était des commerçants aussi, avaient pensé à instaurer aussi un lieu de culte important pour détourner les pèlerins vers leur ville. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été rejeté par la terre, accueilli par le ciel, rejeté par les hommes, accueilli par les anges, rejeté par les humains, accueilli par son Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, en cette nuit bénie, voyagea corps et âme de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en montant sur El-Bourak en compagnie de l'ange Gabriel, Djibril, que la paix de Dieu soit sur lui. Il descendit à Jérusalem pour diriger la prière à laquelle prirent part les prophètes. Il attacha El-Bourak à un anneau dans le mur de la mosquée de Jérusalem. Le temple, si vous voulez. Gabriel, Djibril, demanda alors l'ouverture du ciel. Le premier ciel fut ouvert et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, vit Adam, le père de l'humanité. Il le salua, salam, l'accueillit et confirma sa prophétie. Puis on l'éleva au deuxième ciel. Il vit Jean-Baptiste, Yahya, et Jésus, Yeshua et Issa. Et au troisième ciel, il vit Youssef, Joseph. Et au quatrième ciel, il vit Idris, Enoch. Et au cinquième siècle, il vit Aaron. Et au sixième siècle, il vit Moussa, Moïse, le frère de Aaron. Et au septième siècle, il vit Abraham, Ibrahim. Que la paix de Dieu soit sur eux tous. Comme les autres prophètes, Ibrahim le salua, l'accueillit, confirma sa prophétie, lui dit « Passe la paix, le salam à ta communauté de ma part, et informe-les que le paradis est formé de terres fertiles et que ses plantations sont la formule gloire à Dieu, subhanallah, la louange est à Dieu, alhamdulillah, et il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, et il est le plus grand, Allahu Akbar. Puis on l'éleva vers un lieu que seul Dieu connaît et où on lui prescrit les 5 prières. C'est pendant ces 27 du mois de Rajab que les 5 prières furent instituées, mais pas aussi facilement que ça.
Elles étaient initialement, en fait, ces prières fixées à 50 prières par Allah Ta'ala. Mais sur le conseil de son frère Moïse, que la paix de Dieu et le salut soit sur lui, il ne cessa de demander à Dieu de les alléger. Dieu les réduisit alors à 5 et il dit « Chez moi, la parole ne change pas et elles sont dans l'action 5 et 50 en sont la récompense. » Ça veut dire si vous faites 5 prières, vous avez 50 prières de récompense. C'est dans ce jour de la nuit de l'Ascension que ces 5 prières furent instaurées. Bien que le principe de la prière, le salawat, était déjà instauré à la Mecque. Ça existait, puisque dans le monothéisme, les prières étaient nécessaires. En effet, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et ses compagnons accomplissaient 2 unités de prière le matin et 2 autres le soir. Les 5 prières, al-salawat et al-khamsa, furent donc instaurées pour qu'elles soient l'ascension du musulman vers son Seigneur, pour qu'elle l'élève tous les jours spirituellement, pour l'arracher du monde de l'insouciance et de la cupidité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande lorsque le serviteur dit « La louange est à Dieu, Seigneur des mondes. » Alhamdulillah Rabbi Alamin. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 30, El-Rum, les Byzantins, au verset 17 à 18, et glorifier Dieu soir et matin. Et au 18, et à lui la louange des cieux et sur la terre dans l'après-midi et au milieu du jour. Vous atteindrez quand vous atteignez le midi. Fasubhanallahi inna tumsuna wa inna tusbi'una wa allahu amdu wallahu hamdu fi al-samawati wa al-ard wa ashiyan wa inna tuzrirun. Et c'est là que dans un hadith prophète rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu a rendu obligatoire aux musulmans 5 prières quotidiennes. Khamsun salawatin kattabawna lahu alla ibada. » Et c'est une chance que nous avons eue, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ne faire que 5 prières obligatoires. Néanmoins, cet ordre de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait le contraindre à tous, bien qu'il avait un amour intense envers ses compagnons et ceux qui ne l'étaient pas encore. Et pour preuve, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit, dans la sourate 28, Al-Qassas, le récit, l'histoire, au verset 26, « Tu, Mohammed, ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est à Dieu qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés, faites ceux qui sont dans la bonne direction. » Innaka la taddi man abtata la lak wa lakina alla yadi man yasha wa huwa allamun bil muntadina. Cet événement du voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, exceptionnel, n'est pas sans rappeler celui qu'on trouve dans la Bible, dans le songe de Jacob, qu'on appelle l'échelle de Jacob, Alom Yaakov, l'épisode qu'on dit dans le Tanakh, la loi, le Torah, du livre de la Genèse, Sefer Bereshit, au chapitre 28, versets 1 à 22, où Yacoub, fuyant son frère Ésaü, qui sera nommé plus tard Édom, qui avait juré de se venger à la suite de la bénédiction d'Isaac, parce qu'il y a eu une petite manipulation, on va dire comme ça. Et Jacob se rend à la demande de sa mère, Rebecca, Rivka, ou Rivka en arabe, d'aller à Haran, la cité de Haran dans le sud de l'actuelle Turquie, près de la frontière de la Syrie. Excusez-moi. Donc vous voyez, nous sommes ici à la Mecque. Un peu plus, là vous avez Taïf juste à côté, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait tout ce voyage pour aller jusque là. Haran se trouve un peu plus haut par là.
C'est pour l'époque de Jacob. Et là, il quitte cette cité-là pour trouver une femme à se marier, à la demande de sa mère et son père, pour épouser, qu'on trouve au verset 5. Et Isaac fit partir Jacob et s'en alla vers Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Jacob quitta Beersheba, puits du serment, ou le puits des sept, Bir al-Saba, situé dans le Negev. Negev, c'est cette région, cette partie-là. Excusez-moi, cette partie-là, Beersheba est là. Ça, c'est le Sinaï. J'ai pas ma carte d'Israël avec moi. Donc, il serait parti dans cette région, la région désertique du sud de Canaan, en fait. Et s'en alla plus tard, après remonta vers Haran, beaucoup plus haut, qu'on appelle Padan Aram. Et c'est là que Jacob, au verset 10 de ce chapitre de la Bible, Jacob partit vers Beersheba et s'en alla à Haran. Et au 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre, Eben, qu'on dit Eben, dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Et là, il eut le songe. Alors le mot Eben, on le retrouve aussi en vieux sud arabique, en minanéen. Eben, ça s'écrit d'une autre façon. Et en katabanien aussi, on prononce aussi Eben, et en sabéen, on prononce aussi ce mot, Eben. Et arrivé à Oulam-Louz, en ce lieu, il y resta la nuit, car le soleil s'était couché. Il fit un rêve où il voit une échelle entre le ciel et la terre, d'où les anges descendent et montent. Le verset 12 et au verset 13 à 17, Yehovah Elohé, c'est le terme hébreu, se révèle à lui et lui renouvelle l'alliance, c'est Béréit, contracté avec ses pères, ça veut dire que pour Abraham. À son réveil, Jacob complète l'alliance et consacre l'endroit qui sera désormais nommé Bethel, la maison de Dieu, Beth-El. Regardez avec Beth-Allah, c'est la consonance. Localité des autres, en fait, c'est les autres terres du pays de Canaan, selon les fouilles archéologiques, qui se trouveraient à 10 km au nord de Jérusalem. Lieu selon laquelle, dans le premier livre des rois, le roi d'Israël, qui viendra plus tard, Jéroboam, fit ériger un veau d'or en tant que représentation idolâtre de la divinité. Vous voyez donc ce qui s'est passé, la punition des Juifs est arrivée assez rapidement, plusieurs 2000 ans plus tard quand même, avec ce roi d'Israël qui renouvela aussi le culte du veau d'or. Et ça, c'est très important de comprendre cette lecture qu'on a de la Bible et cette lecture qu'on a de El-Kolhan. Donc je vous invite à relire ce passage et relire dans l'histoire, dans le Sirat al-Nabawi, l'histoire du prophète, par Tabari ou par Ibn Isaac, que vous allez retrouver ces événements qui sont très importants pour la communauté des croyants. À ce sujet, je vous invite à lire la vie de Mohammed, prophète de Dieu, par Édouard Dinet, si je me souviens bien. Je m'excuse. Ouais. Par Édouard Dinet et El-Hajj Slimane Ben Ibrahim, son ami. Ils sont partis ensemble faire le pèlerinage. Aussi, ce livre très intéressant par Roger Caratini, Mohammed, prophète de l'islam, où on aborde cet épisode, naturellement, et par Martin Ling, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui après, sa vie d'après les sources les plus anciennes, surtout Sirat de Ibn Isaac. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et on espère vous revoir et surtout donner vos commentaires et me dire si vous êtes resté jusqu'au bout de cette petite étude qui a quand même duré 24 minutes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.